Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme chaque lundi chez moi, nouveau résumé de livre. Aujourd'hui, je te propose de décortiquer ensemble la méthode Straight Line. J'espère que mon accent anglais était bon. En tout cas, c'est le livre de Jordan Belfort. C'est mon coup de cœur de l'année 2020. J'ai lu à peu près une vingtaine de bouquins. Enfin, l'année 2020 n'est pas terminée à l'heure où je te filme cette vidéo. On est le 4 ou le 3, je ne sais plus. Le 3. Donc je vais encore lire peut-être un ou deux livres, mais j'ai lu à peu près une vingtaine de livres et pour l'instant, c'est le livre que j'ai le plus apprécié sur cette année 2020. Donc honnêtement, je ne pouvais pas ne pas te faire de résumé de livre. C'est un super ouvrage. On va voir dans l'introduction qui est Jordan Belfort et quelles sont un petit peu ses valeurs de vie, même si je pense que tu le connais si tu es un petit peu abonné à cette chaîne YouTube et que tu t'intéresses à la négociation, à la vente ou au business, parce que forcément tu as dû voir passer le loup de Wall Street. Et puis ensuite, on va décortiquer à travers 5 différents conseils, 5 différentes étapes, la méthode Straight Line, qui est une technique inventée par Jordan Belfort en personne. Alors, qui est Jordan Belfort? Honnêtement, il se qualifie comme un vendeur né. Et une de ses citations préférées que j'adore également et que j'essaie de te retranscrire le plus souvent possible dans toutes mes vidéos où je parle un petit peu de vente et de négociation, savoir vendre est un indispensable pour réussir professionnellement comme personnellement. C'est-à-dire tout simplement que quel que soit aujourd'hui ton métier, quel que soit aujourd'hui ton âge, etc., peu importe, même ta localisation. Je passe d'ailleurs le coucou à tous ceux qui me suivent et qui n'habitent pas en France, qui sont au Canada, en Suisse, en Belgique, au Maghreb, etc. ou en Afrique. Réussir tout simplement à vendre, à convaincre, à négocier, c'est essentiel pour réussir dans la vie pro comme personnelle. Pourquoi? Parce que quand tu vas devoir être en entretien d'embauche, tu vas devoir vendre ta propre candidature. Quand tu vas devoir tout simplement faire un crédit pour une voiture, pour un appartement, pour une maison, quoi que ce soit, tu vas devoir vendre ton idée à quelqu'un. Quand tu vas devoir vendre, je ne sais pas, du mobilier par exemple sur le bon coin ou quoi que ce soit, tu peux utiliser des techniques de vente et tout ça, ça va te permettre d'améliorer tout simplement ton confort de vie. Donc vendre est un indispensable. Jordan Belfort, un vendeur né qui a travaillé à Wall Street en tant que courtier, qui a monté sa boîte. Bon, il y a eu quelques petits problèmes en termes de réglementation, donc il a fait un petit séjour en prison, il est sorti et aujourd'hui, je crois qu'il est consultant en communication un petit peu comme moi. Tout du moins, il propose ses services aux meilleurs vendeurs du monde pour tout simplement les former à sa méthode. Et c'est le fondateur de la méthode Straight Line. En français, c'est un petit peu la ligne droite pour réussir à vendre efficacement. Alors comme je te l'ai dit, il y a une fameuse adaptation cinématographique avec le Loup de Wall Street, donc avec Leonardo DiCaprio, qui est un chef-d'œuvre. Honnêtement, je le regarde tous les 6 mois ou tous les 1 an à peu près. Le film dure 3 heures, mais honnêtement, à l'intérieur, tu as non seulement des super techniques de communication, c'est un film en plus humoristique, c'est un film motivant pour le business ou pour tous ceux qui veulent devenir des futurs leaders. Donc honnêtement, je te le recommande également vivement. Je crois plus qu'il soit sur Netflix, mais je crois qu'en tout cas, tu pourras le trouver en streaming gratuitement. Bref, aujourd'hui donc, on va décortiquer la méthode Straight Line en 5 différents aspects. C'est un concept qui veut que chaque vente est identique finalement. Que je te vende ce mugs ou que je te vende ce livre ou que je te vende ce Mac, peu importe, tout simplement, toutes les ventes sont identiques, quel que soit le prospect en face de soi, peu importe les objections de ton interlocuteur, toutes les ventes sont identiques en utilisant la méthode Straight Line. Alors, premier conseil et première étape de cette méthode, le prospect, donc autrement dit la personne que tu essayes de convaincre, doit adorer, mais vraiment adorer, ce que tu es en train de lui proposer. Que ce soit un livre, que ce soit une idée, que ce soit un service, que ce soit ta propre personne, le prospect doit tout simplement adorer ça. Donc ça, c'est vraiment la manière dont tu vas présenter la chose. Tu vends ce bouquin, waouh, il a une couverture incroyable, il a une texture incroyable. Là, il y a par exemple du relief, bon, c'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas par exemple. La typographie est incroyable, la structure du livre est vraiment folle. Il y a des résumés des parties, etc. La typo, vraiment, c'est un super bouquin. Voilà, c'est la manière dont, par exemple, tu pourrais le vendre. Donc, présenter la chose de manière à ce que le prospect adore tout simplement la chose que tu as à lui présenter. Deuxième chose, est très importante, et ça souvent c'est beaucoup trop sous-coté, on essaye d'utiliser souvent des techniques de communication, mais le deuxième aspect est important, c'est le prospect doit avoir confiance en vous, c'est-à-dire en toi. Quand tu es en train de vendre quelque chose à quelqu'un, je peux te vendre ce MacBook qui est l'un des meilleurs produits aujourd'hui en termes d'ordinateur. Le produit est super bon, mais si tu n'as pas confiance en moi, concrètement, tu risques pas de l'acheter. Parce que si je te le présente super bien, mais que par exemple j'ai une sale réputation et que du coup tu vas te méfier de moi, tu as beau adorer le produit, honnêtement, on risque pas de faire affaire ensemble. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas confiance
en la personne qui te vend le produit. Donc, deuxième aspect de la méthode Straight Line, créer un lien de confiance avec le prospect pour tout simplement réussir à obtenir sa confiance. Alors ça passe par quoi? Ça passe notamment par la première impression. Si la personne ne te connaît pas, si tu n'as pas forcément de réputation et qu'il ne te connaît pas du tout et qu'il ne connaît pas ta réputation, eh bien la première impression que tu vas lui faire, il va pouvoir identifier si tu es quelqu'un à qui il va pouvoir faire confiance ou si tu es juste un vendeur véreux qui va essayer de lui vendre un énième produit. Donc deuxième étape, obtenir la confiance du prospect. Troisième étape, avoir un bon feeling avec l'entreprise que tu représentes. Si par exemple, je travaille au sein d'une entreprise qui vend ces fameux mugs, ce mug, je crois que je l'ai pris en exemple pour toutes les vidéos de cette chaîne YouTube, mais si par exemple, je travaille pour une entreprise qui vend des mugs, super produit, tu as l'impression que moi, je te vends le produit, il est super bon, tu as confiance en moi, on discute bien, on échange bien, il y a une bonne conversation, j'ai fait une bonne première impression, etc. Donc, tu as l'impression que tout roule. Seul problème, l'entreprise qui vend ce mug, c'est une multinationale et tu détestes les multinationales parce que tu préfères les petits commerçants, tu trouves que justement les multinationales qui automatisent peut-être un peu trop leur vente, leur chiffre d'affaires, etc. Il n'y a plus du tout de côté humain, il y a beaucoup trop de pertes, de déchets, etc. Et justement, tu n'as pas confiance en l'entreprise en question. Et donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire affaire avec toi et je ne vais pas pouvoir te vendre ce mugs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en l'entreprise que je représente. Donc, bien important également de faire en sorte de travailler sur la réputation de l'entreprise. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui justement passent par le fait d'être un petit peu plus éco-responsable, le fait d'être un petit peu plus humain, etc., qui mettent ça en avant sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. Et justement, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant pour essayer de convaincre la personne. Donc, troisième chose, la réputation de ton entreprise. Quatrième étape de la méthode Straight Line, ça va être d'abaisser au minimum le seuil d'action de ton prospect ou de ton interlocuteur. Et tu vas me dire, William, comment calcule-t-on le seuil d'action de son interlocuteur? Eh bien, il est inversement proportionnel à son seuil de certitude. Si le seuil de certitude est élevé, le seuil d'action est bas. Et si le seuil de certitude est bas, le seuil d'action est élevé. Alors, qu'est-ce que le seuil d'action concrètement? C'est le fait que ton interlocuteur va être compliqué à convaincre ou non. En fait, s'il va par exemple te poser beaucoup de questions sur ton produit, sur ton service ou sur ta propre personne, s'il va par exemple te mettre beaucoup de bâtons dans les roues à travers des objections qui sont souvent la peur de tous les commerciaux, de tous les vendeurs, eh bien, ça montre tout simplement que son seuil d'action est assez élevé et qu'en fait, il n'est pas très sûr de l'utilité, par exemple, d'acheter ce mugs pour tous les membres de son entreprise. Alors que inversement, s'il te pose très peu de questions, que lui n'agit très peu et donc du coup a un seuil d'action assez bas, c'est qu'il est sûrement déjà convaincu que ton produit est ce qu'il lui faut. Donc le but va être tout simplement d'abaisser ce seuil d'action au minimum pour réussir à augmenter le seuil de certitude au maximum. Et si tout ça, ça ne fonctionne toujours pas à travers le fait de répondre à ses objections, etc., et au fait de présenter correctement sa propre personne, le produit, le service et son entreprise dans les étapes précédentes, tu vas pouvoir utiliser la cinquième étape de la méthode Straight Line. À noter également que ce n'est pas forcément utile de l'utiliser si la personne est quasiment déjà convaincue. En fait, à la fin de chaque étape, tu peux déjà commencer à tester un petit peu le terrain, tâter un petit peu le terrain pour voir en fait si tu peux pas déjà closer ton prospect. Parce que ça sert strictement à rien d'envoyer la cavalerie, si je puis dire, sur une personne qui est quasiment déjà convaincue qu'elle doit acheter ton mugs. Tu vas être d'accord avec moi, ça sert à rien de passer des heures au téléphone avec la personne si tout simplement elle est déjà convaincue qu'elle doit acheter ce mugs, autant directement signer le deal. Donc, cinquième étape, si tu vois que la personne elle est encore assez réticente, elle a un seuil de certitude assez bas et un seuil d'action assez élevé, tu vas pouvoir cette fois-ci aller chercher et augmenter le seuil de frustration. Le seuil de frustration, c'est quoi? C'est tout simplement de dire à la personne, je te reprends encore une fois l'exemple de ce mugs, ou par exemple, on va prendre l'exemple de ce livre, est-ce que tu sais vendre? Est-ce que tu sais vendre efficacement? Non, tu sais pas vendre efficacement? Si tu sais pas vendre efficacement, achète ce bouquin, tout simplement. Et ça, c'est le seuil de frustration. C'est que tu vas pas te focaliser sur le bouquin en disant, waouh, c'est un super bouquin, il est génial, etc. Tu vas te focaliser sur l'aspect, le problème, le besoin de la personne. Si tout simplement elle a une frustration qui est liée au fait de ne pas savoir vendre, de ne pas avoir de résultats dans son entreprise, etc. parce qu'elle ne sait pas bien vendre, achète ce produit, tout simplement. C'est la solution qu'il te faut. Mais tu vas pas te focaliser sur le produit, ni sur le service. Tu vas te focaliser sur l'aspect problématique et sur le problème de ton interlocuteur. Donc ça, c'est une technique de vente assez classique, mais tu vas pouvoir augmenter le seuil de frustration pour faire en sorte de closer tout simplement ton prospect.
Donc, si le prospect persiste et est trop coriace et que son seuil d'action est encore trop élevé et trop haut, alors augmenter son seuil de frustration. Et pourquoi augmenter son seuil de frustration? Tout simplement, ça part d'un principe fondamental et physiologique très simple, car tout le monde agit de la même manière, on fuit la douleur plus qu'on ne recherche le bonheur. C'est-à-dire que en disant grâce à ça tu vas vendre beaucoup plus, eh ben c'est pas ce que la personne elle recherche le plus. Ce qu'elle recherche le plus, c'est surtout de fuir le problème qu'elle a à l'heure actuelle, plutôt que d'aller courir après quelque chose d'autre. Si par exemple je te dis, tiens j'ai une enceinte juste ici, j'essaie de te vendre cette enceinte, je peux me baser sur une frustration que tu as, par exemple, de ne pas pouvoir écouter de la musique quand tu es sous ta douche, par exemple, le matin quand tu te lèves, et de ne pas pouvoir être de bonne humeur au travail. Parce que tu ne peux pas écouter de la musique, parce que justement, le matin, tu n'as pas de quoi écouter de la musique, tu n'as pas envie de mettre ton téléphone, le son il n'est pas bon, etc. Et donc, plutôt que de te dire, grâce à cette enceinte, tu vas pouvoir écouter des super musiques, etc., ça va être génial, je vais me baser sur le fait qu'en fait, ta frustration, elle vient du fait que le matin, tu es énervé parce que justement, tu ne peux pas écouter de la bonne musique. Et c'est à ce moment-là où je te tends le produit et je te dis, ça, c'est la solution. Ok? Donc voilà les 5 différentes étapes. Et je tiens également à te donner un petit bonus, comme à la fin de chacune de mes vidéos. Tu le sais, mon ami, j'aime bien te régaler. La suite de la méthode de Jordan Belfort, elle est disponible dans ma formation Performance Communication. Alors tu sais, je ne vends plus de formation au cas par cas, je ne fais plus de formation sur la négociation, l'aisance sociale, etc. J'ai tout regroupé dans une masterclass complète contenant tous mes cours en ligne. Il y a plus de 35 heures de formation vidéo disponible là-dedans. Je te mets un lien dans la description de cette vidéo si tu veux consulter la page de vente. Ça va te permettre tout simplement de décupler ta capacité de négociation, ta capacité de conversation avec les gens, intelligence sociale, aisance relationnelle, prestance, charisme, voix, intonation. D'ailleurs, l'auteur en parle beaucoup dans son livre. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On voit comment devenir un homme plus charismatique, mieux négocier. Bref, tu as tout à l'intérieur. Tu as même des conseils de management, etc. Il y a tout à l'intérieur de la masterclass communication. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description de cette vidéo. Tu auras aussi un lien pour acheter ce bouquin qui est honnêtement mon coup de cœur, comme je te l'ai dit, de l'année 2020. Et puis comme à la fin de chacune de mes vidéos, tu as un cours en ligne gratuit sur la communication qui te permet déjà de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'un cours en ligne gratuit avec moi, en sachant que bien évidemment, un cours en ligne payant avec moi, c'est un niveau supérieur. Donc tu as un petit cours en ligne qui apparaît juste ici, c'est 1 heure de formation avec moi qui va te permettre de décupler ton aisance sociale et ton intelligence relationnelle. Et puis si tu es intéressé par la masterclass, tu peux m'envoyer un mail ou quoi que ce soit d'autre, je te répondrai dans les plus brefs délais. On se retrouve tout de suite de l'autre côté sur une formation ou sur une prochaine vidéo. C'était William. C'était William, mon ami. Ciao, ciao.